Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Bonjour à vous tous et à vous toutes, ceux qui me voient aussi sur l'écran. Nous voici arrivés au samedi saint, le jour le plus silencieux de l'année, où il ne se passe rien. Un jour qu'on peut appeler aliturgique. Pas de cloche, pas d'Eucharistie. Le sabbat des sabbats en milieu chrétien. Que dire, que faire, que penser un tel jour? Jésus est dans la tombe et le tombeau est scellé. Le Fils de l'homme dans le sein de la terre, comme Jonas dans le ventre de la baleine, selon une image qu'on trouve sur les lèvres de Jésus en Saint Matthieu. C'est certainement une invitation au plus grand silence. Après la mort de quelqu'un de cher, on est plongé dans le deuil. Et s'ouvre à nous le livre de la mémoire, désormais écrit jusqu'à la dernière page. On peut tout relire dans tous les sens, de la fin jusqu'au début et du début jusqu'à la fin. Le tombeau, c'est la 4e retraite de Jésus. La première est bien connue, elle eut lieu au désert, tout de suite après son baptême. C'est la retraite fondamentale, la confrontation à tout l'homme et à son identité profonde. Si tu es le Fils de Dieu. Il expérimente l'Esprit qui lui donne d'être pleinement lui-même et le libère de tout ce qui peut le tenter au plan de l'avoir, du pouvoir ou du savoir, comme on analysait les 3 tentations. Il en sort victorieux et en force. Il annonce le règne de Dieu, il chasse des démons, il guérit des malades. La 2e retraite fait suite à ce qu'on a appelé un échec galiléen. Les foules connaissent un engouement à son égard, mais ne comprennent pas l'essentiel. Elles veulent faire de lui leur roi. Par contre, les gens religieux le critiquent et se tiennent à l'écart. Sa propre famille le considère comme devenu fou. Les scribes venus de Jérusalem l'estiment possédé par le prince des démons. Voilà qu'il se retire dans la montagne du nord, vers le Liban, dans la région de Tyr et de Sidon, nous décrit saint Marc. C'est aussi le moment de la transfiguration. Une nouvelle expérience de l'esprit. Et il en sort avec un nouveau langage, avec des paraboles qui obligent les foules à écouter mieux et qui séduit peut-être les sages qui le refusent. On voit une nouvelle liberté dans son langage, davantage paradoxale. Il faut se perdre pour se sauver. Et toute une filière de paradoxes de ce genre sortent de sa bouche. Il y eut aussi une 3e retraite, on l'a vu il y a 2 jours, quand il se retire au-delà du Jourdain. C'est saint Jean qui nous le rappelle. Et il regarde en face la violence et la possible mort qui l'attend. Puis il y va résolument. Nous avons analysé jeudi dernier sa liberté en face de la mort. Nous sommes arrivés maintenant à la 4e retraite, le tombeau et la descente aux enfers. Nous avons 3 manières d'approfondir ce mystère, c'est de relire les Écritures, la Lectio Divina. C'est aussi d'écouter la liturgie qui va nous entraîner quand même dans ce jour aliturgique à approfondir Jésus dans la tombe. Et il y a enfin tout ce que la vie monastique, la littérature des moines
nous dit sur la vie dans la tombe. Chaque année, l'Église médite ce samedi saint comment le prince de la vie est gisant dans le royaume de la mort. Il y a un silence devant le réalisme de la mort. Il y a l'expérience de l'impasse et de l'impuissance de la vie. Quel étrange sabbat quand on le met en face de toute la vie de Jésus. Lui-même nous a laissé plus d'une parole sur le sabbat. Et dans le silence, près du tombeau, ces paroles ressurgissent comme d'elles-mêmes. Le sabbat a été fait pour l'homme, non l'homme pour le sabbat. Aussi, le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Kyrios, Seigneur. Est-il permis, le jour du sabbat, de faire du bien plutôt que de faire du mal, de sauver une vie plutôt que de la tuer? Ou encore, lequel d'entre vous, si son fils ou son bœuf vient à tomber dans un puits, ne l'en tirera aussitôt, même un jour de sabbat? Toute méditation sur le sabbat, même celle à partir de ces quelques paroles de Jésus, est nourrie par ce que disent les Écritures à propos du premier sabbat. Observe le jour du sabbat, dit la Torah. Tu te souviendras que tu as été en servitude au pays d'Égypte et que le Seigneur ton Dieu t'en a fait sortir d'une main forte et d'un bras étendu. Le repos et le refus de tout travail servile est là pour qu'on se souvienne comment Dieu est intervenu en sauveur et comment cette intervention dans le passé soutient le présent. En fait, dès la première page de l'Écriture, nous apprenons ce que Dieu continue à accomplir le jour du sabbat. Il achève l'œuvre qu'il a commencée, dit le texte. Il se repose, littéralement, il sabbatise, il chôma, est une traduction possible de ce verbe incompréhensible. Il bénit, il sanctifie ce jour. Et en Exode 31, 17, nous apprenons encore un cinquième verbe qui désigne une action du Seigneur le jour du sabbat. Le Seigneur reprend haleine. Il reprend son souffle. Dans la tradition juive, on parlera du sabbat comme un jour qui donne un supplément d'âme. Et en Exode 23, 12, on peut lire que ce jour-là, les humains et les animaux peuvent reprendre haleine. Le Seigneur Dieu ne tirerait-il pas tout de suite de là son Fils qui tombe dans un puits, même un jour de sabbat? Aurait-il oublié? Ne se souviendrait-il plus de ce qu'il a fait autrefois à main forte et à bras étendus pour Israël son Fils? Cesserait-il d'achever, de se reposer ou de laisser se reposer sa complaisance, ou encore de continuer à bénir et à sanctifier, et de permettre de reprendre haleine précisément en ce 7e jour au sabbat? Quel silence ne devons-nous pas nous imposer pour que nous puissions continuer à entrevoir, tout juste au-delà de notre impuissance, la divine toute-puissance, à l'œuvre dans chacun de ces 5 verbes de la Torah: achever, se reposer, bénir, sanctifier et reprendre haleine.
en ce mémorable sabbat où Jésus gît dans le tombeau. Quelle est mystérieuse cette parole de Jésus transmise par la tradition. Le Fils de l'homme est Seigneur, même du sabbat. L'humilité que comporte cette seigneurie va-t-elle jusqu'au point de supporter le silence de la mort? Lorsque ce qu'il y a de plus humble et de plus pauvre, si saint soit-il, se voit piétiné par les hommes, ce qui est de fait arrivé, cela pourrait-il échapper à Dieu? Ou Dieu peut-il rester en dehors de tout cela? Quand nous reprenons les évangiles, et notamment celui de Saint Jean qu'on a lu hier, la mort elle-même, en tant que dernier acte de Jésus, semble être vivifiante. Jésus ne meurt pas comme s'il subissait la mort dans Saint Jean, mais comme s'il accomplissait un acte ultime qui comble tout. Avec son dernier soupir, il donne en même temps le principe d'une vie nouvelle. Il confie, il transmet l'esprit, dit le texte grec. Et du cadavre pendu à la croix se dégage encore un langage qui transmet la vie. Voulant vérifier une dernière fois le décès, le centurion romain perce le côté de Jésus. Et aussitôt jaillissent, dit saint Jean, du sang et de l'eau. Du sang en signe de la vie toute donnée jusqu'à la mort, et de l'eau, par-delà la mort, en signe d'une vie nouvelle jaillissant de façon irrésistible. Et n'avait-il pas lui-même annoncé « Des fleuves d'eau vive jailliront de son sein » ? Ce qui doit s'entendre par le don de l'esprit, précisera l'évangéliste. On a les trois, l'esprit, le sang et l'eau, et ces trois ne font qu'un. La mort du Fils semble contenir en soi une vie. Oui, l'acte de mourir vient comme libérer cette vie et la révéler. Et le prologue de la lettre de saint Jean dit « Nous vous parlons, nous vous témoignons, nous avons rencontré le Verbe de vie. Elle s'est manifestée. » Cette vie apporte le salut dans le royaume de la mort. On a deux grands témoignages dans le Nouveau Testament, la première épître de Pierre et Éphésiens. Celui qui est monté est aussi celui qui est descendu au plus bas. Et il est descendu, il s'en alla même prêcher aux esprits en prison. Depuis le temps de Noé, ceux qui n'avaient pas obéi et qui refusaient de croire. C'est pour cela, en effet, que même aux morts a été annoncée la bonne nouvelle. Assez remarquable, ces deux textes qu'on a, disons, quelque part, comme ça, au milieu de tant de choses dans le Nouveau Testament. Or, la liturgie byzantine approfondira de manière lyrique la dimension mystérieuse de la mort de Jésus et de sa mise au tombeau, notamment dans la liturgie du soir et de la nuit du vendredi saint et du samedi saint. Je vous cite deux passages. Quand tu es descendu dans la mort, ô vie immortelle, tu as tué les enfers avec la gloire de ta divinité. Et quand tu t'es relevé des régions infernales, toutes les puissances célestes ont crié. Christ qui donne la vie, à toi la gloire, ô notre Dieu. Le prince de la vie
s'est volontairement soumis à la mort pour offrir la vie à tous. Et Jésus emmène avec lui Adam, l'élevant de gloire en gloire. En ce sabbat, tu séjournes dans le tombeau pour renouveler toute la création, pour appeler l'univers à une vie nouvelle. Toi, mon Sauveur, tu recrées et renouvelles tout le cosmos. La remontée des enfers a été iconographiquement interprétée dans la célèbre icône où Jésus écrase sous ses pieds les portes des enfers, tandis qu'Adam et Ève, et souvent aussi Jean-Baptiste, David, Salomon et les 3 jeunes gens de Daniel, sont tirés de l'abîme. Cette icône offre une représentation visuelle de ce que la liturgie confesse et chante dans sa foi. On voit ici cette très belle icône et ce geste par lequel le Christ prend toujours le poignet de Adam. Et certains commentateurs disent qu'il est en train de redonner le pouls et la vie à Adam en prenant le poignet. Vous voyez comment les 2 portes sont, disons, écrasées, d'abord hors de leurs gonds. Vous voyez les gonds ici, à gauche et à droite, comme les portes anciennes qu'on peut encore voir archéologiquement en Jordanie. On a des vieilles portes en pierre avec des gonds, un peu comme ce que Samson va à un bon moment briser les portes, et on voit ces portes avec des gonds, des portes très très lourdes, et il les aurait pris toutes les 2 et flanquées par-dessus bord. Samson, figure de ce que le Christ fait avec les portes de la mort. Vous voyez aussi les clés et les cadenas qui enferment la mort, et Jésus ouvre les tombeaux, symboliquement. Venons-en au dernier point d'analyse qui nous est offert par la tradition, c'est le moine dans le tombeau. La littérature monastique qui réfléchit sur la descente au tombeau. Je crois que Don André Louf, dans son livre « Seigneur, apprends-nous à prier », cite un ermite quelque part au Pérou, en Amérique latine, et qui dit « De même que le Fils de l'homme a été 3 jours et 3 nuits dans le ventre, dans le sein de la terre. Ainsi, moi, je me réfugie dans mon ermitage pour prier au milieu de tout le cosmos, en union avec le Fils de l'homme dans le sein de la terre. » Intéressant, donc, une vocation érémitique qui devient une prière cosmique en union avec le Christ dans le sein de la terre. Nous n'avons peut-être pas, comme au monde occidental, une grande facilité à méditer et réfléchir et ergoter beaucoup sur cet au-delà de la mort. Nous croyons souvent que nous avons le monopole de l'intelligence de ces choses, mais on peut peut-être encore apprendre des autres cultures. Et maintenant que notre culture elle-même s'ouvre à ce qui se passe au Japon ou en Chine ou en Afrique, on peut peut-être écouter davantage. Les moines, eux, ont commencé leur vie en Égypte, et l'Égypte avait, avant de rencontrer le milieu judéo-chrétien, toute une tradition sur la mort et sur l'au-delà de la mort. Et le monde monastique a ses racines dans ce monde égyptien. Le réalisme conséquent avec lequel les moines traitent la vie, et dès lors aussi la mort, les a amenés à examiner également cet aspect partiellement voilé de leur existence. Les paroles des pères du désert sont farcies d'allusions au tombeau et à l'état cadavérique depuis 3 jours déjà, comparé à Lazare à Béthanie. Quelqu'un demande à Poimène de prendre décision sur quelque chose, il dit « Je suis mort depuis 3 jours au moins, comme Lazare, donc je ne réagis pas. » Celui qui faisait appel à son intervention est complètement déçu, évidemment. Mais donc, si un moine n'est pas mort depuis 3-4 jours, est-ce qu'il est vraiment moine? Voilà l'apophthegme.
Un tombeau était considéré comme un lieu de choix pour le séjour d'un moine. Et la momie retrouvée lui servait souvent d'oreiller. Avec courage, il engageait le combat contre les esprits impurs et il laissait triompher le Christ sur la mort et sur les enfers. Car chaque tombeau était une porte ouverte sur l'Hadès et les enfers. Le Père Pierre pourra nous confirmer que certaines méditations du bouddhisme en Extrême-Orient invitent le moine ou l'ascète à se mettre devant l'esprit sa décomposition prochaine et de la réaliser froidement jusque dans les plus petits détails. Mais on retrouve ça également en Occident, Abba Evagre, dans le premier apophthegme qui circule sous son nom, donne toute une méditation guidée, un peu comme s'il était au milieu de nous, et il dit maintenant faites ceci, faites cela, faites cela. Je vous lis cet apophthegme. Un jour, Abba Evagre disait « Quand tu es assis dans ta cellule, concentre alors ta pensée. » Pour tous ceux qui sont en confinement, essayez d'écouter bien ce que Evagre dit quand tu es dans ton confinement. Rapporte-toi au jour de ta mort. Vois alors comment le corps se met à mourir. Considère son état pitoyable. Représente-toi sa détresse. Méprise la vanité du monde pour toujours et persévère dans ton projet de repos et de ne pas faiblir. Rapporte-toi à présent en esprit comment cela se passe dans le monde infernal. Songe dans quelle situation s'y trouvent les âmes, leur silence angoissé, leurs soupirs les plus amers, leur grande crainte, leur agonie, leur attente, puis leurs soupirs les plus amers, la grande crainte, tristesse sans limite de leur âme. Représente-toi alors devant ton esprit le jour de la résurrection, où nous paraîtrons devant Dieu. Imagine-toi le siège du juge, qui donne le frisson et inspire la crainte. Porte ton attention sur la honte qui est réservée aux pécheurs devant l'œil de Dieu, des anges, des archanges, de tous les hommes. Cela veut dire les tortures, le feu éternel, les vers qui ne meurent pas, l'enfer, les ténèbres, les grincements de dents, les cris d'angoisse et les tourments. Mais vois aussi le bien réservé aux justes, leur rapport familier avec Dieu le Père, avec son Christ, les anges, les archanges et toute la suite des saints, puis le royaume des cieux, ses présences, sa joie, sa jouissance. Il faut garder les deux à l'esprit. Pleure alors la condamnation des pécheurs. Lamente-toi et aie peur que toi aussi tu aboutisses un jour peut-être. Mais réjouis-toi de ce qui est réservé aux justes. Hâte-toi de partager la jouissance de ceux-ci, mais reste écarté de cela. Efforce-toi de ne jamais oublier cette pensée, que tu sois dans ta cellule ou quelque part dehors, pour fuir ainsi toutes les pensées mauvaises et pernicieuses. Tout ça n'est pas tellement loin de notre règle de Saint Benoît, où à 2 reprises, au chapitre 4 et au chapitre 7, il nous décrit comment le moine a tout le temps en mémoire les extrémités, l'enfer et l'angoisse nécessaire, et la joie et la fête de celle qui est réservée, et finalement de tout ce que Dieu a réservé à ceux qui l'aiment, même si on n'en a jamais eu idée. Je termine par un avant-dernier texte monastique du Pseudo-Macaire, un auteur du 4e, 5e siècle, dans une de ses homélies. C'est une façon d'intérioriser la liturgie que nous célébrons dans l'extériorité. Quand tu entends qu'en ce temps-là, le Seigneur a délivré les âmes des enfers et des ténèbres, qu'il est descendu aux enfers, qu'il a accompli une œuvre glorieuse, ne crois pas que toutes ces choses sont éloignées de ton âme, que ça ne te regarde pas.
En effet, l'homme peut laisser entrer le malin et le recevoir. En effet, la mort tient les âmes d'Adam captives et les pensées de l'âme sont enfermées dans les ténèbres. Quand donc tu entends parler de sépulcre, ne pense pas seulement à ceux qui se voient. Ton cœur, en effet, est un sépulcre, est un tombeau. De fait, quand le prince du mal et ses anges s'y nichent, quand il établit des sentiers et des passages où peuvent circuler les puissances de Satan, dans ton intellect et dans tes passés, n'es-tu pas en enfer, un tombeau, un sépulcre? N'es-tu pas alors un mort pour Dieu? Car Satan y a frappé un argent sans valeur. Il a jeté dans ton âme une semence amère. Il t'y introduit un levain vieux, une source boueuse y jaillit. Mais voici que le Seigneur vient dans les âmes qui le cherchent. Et il pénètre au fond des enfers des cœurs et y ordonne à la mort, « Rends-moi les âmes prisonnières qui me cherchent et que tu retiens de force. » Il brise donc les lourdes pierres qui pèsent sur les âmes. Il ouvre les sépulcres. Il ressuscite celui qui était vraiment mort et conduit hors de la prison ténébreuse l'âme qui était enfermée. C'est un bel exemple d'un homme qui participe à la liturgie et fait tout le travail d'intériorisation jusqu'au bout pour découvrir le Christ qui le prend par la main et le sort de l'enfer dans lequel il peut demeurer. Et je termine par une des réflexions les plus abyssales léguées dans ce contexte monastique depuis saint Antoine le Grand jusqu'à nos jours, et qui a précisément trait à cette 4e retraite. C'est le saint moine russe Silouan, Starets au mont Athos, qui a été canonisé par l'Église grecque orthodoxe environ 50 ans après sa mort. Il est mort en 38, le siècle dernier. Dans la dernière phase de sa vie spirituelle, il a entendu l'antique parole que Antoine avait entendue. « Tiens ton esprit en enfer et ne désespère pas. » Il y a des dizaines de commentaires aujourd'hui sur cette seule parole. « Tiens ton esprit en enfer et ne désespère pas. » Si je ne me trompe, même sainte Catherine de Sienne a entendu cette même parole. C'est conduire le moine au pire et accepter avec son esprit, donc avec la lucidité aussi de la foi. C'est pas tiens ton âme, mais c'est tiens ton esprit lucide dans le monde infernal sans désespérer. Un mot proche de saint Benoît, ne jamais désespérer de la miséricorde de Dieu. Vivre dans une capacité de ne jamais désespérer jusque dans l'expérience de l'enfer. Au milieu de l'irrationalité totale de nos relations humaines tordues, entre l'hémisphère nord et le sud, entre les pauvres et les riches, entre l'homme et la femme, entre l'homme et la nature, entre l'homme et la vie, il est essentiel qu'au moins quelques-uns, ce n'est pas une parole pour tout le monde, mais c'est quand même une parole limite du monde monastique, que quelques-uns suivent Jésus jusqu'au bout, y compris dans cette dernière retraite. Tiens ton esprit en enfer et ne désespère pas. Alors que ces quelques-uns connaissent dans leur corps et dans leur âme l'enfer, les ténèbres, la nuit insondable du non-sens et de la tendance destructrice, c'est grâce à leur capacité de persévérance tranquille et pleine d'espérance que le monde d'une infinité d'hommes et de femmes est béni de lumière et d'un espoir nouveau. En réalité, cette 4e retraite ne comporte ni plus ni moins que la pleine prise de conscience de ce que le sacrement du baptême réalise dans notre existence. Par l'immersion
dans les eaux du baptême, le vieil homme est enseveli avec le Christ dans sa mort. Ce sera le grand texte, le premier texte du Nouveau Testament après tous les autres textes de l'Ancien dans la nuit ce soir. Romains 6, 1 à 6. Morts avec le Christ, nous sommes remplis de la vie triomphante de la résurrection. Votre vie est désormais cachée avec le Christ en Dieu. Colossiens 3, 1 à 3, ça sera lu également le jour même de Pâques, cette vie cachée et victorieuse avec le Christ. Toute retraite débouche sur une sortie de la retraite, sur une issue, sur une victoire dans la vie de Jésus et dans les témoignages. Qu'est-ce que nous savons de cet au-delà de la mort de Jésus? En fait, les Écritures nous confient un triple langage. Le tout premier, ce sont les très nombreuses petites formules kérigmatiques. Kérigme, des espèces d'annonces en deux mots. Il est vraiment ressuscité, il est apparu à Simon. Voilà une petite formule qui se trouve dans Luc 24. Les hommes ont pu le rejeter, Dieu l'a accepté. Il a été exclu, il est élu de Dieu. La pierre rejetée est devenue la tête d'angle. Parfois c'est appuyé sur des citations d'Écriture sainte, parfois ce sont des toutes nouvelles petites formules, souvent en deux pôles contrastés. Un certain Schmitt de Strasbourg, aussi contemporain du père Jacques Dupont, a fait l'étude fondamentale et le spécialiste de ces formules kérigmatiques qu'on trouve partout, dans l'Apocalypse, dans les lettres de Paul ou de Pierre ou de Jacques, et dans les évangiles eux-mêmes. C'est comme une mélodie, une espèce de cri triomphal que tout le monde a capté et qu'on transmet jusque dans la salutation byzantine aujourd'hui. Le Seigneur est vraiment ressuscité. La réponse il est ressuscité. Oui, il est vraiment ressuscité. À côté de ces courts cris de jubilation et confession de foi, il existe comme témoignage encore deux autres modèles pour traduire l'expérience de Pâques. Et ce sont les apparitions, d'une part, et la grande manifestation pentecostale, la descente de l'Esprit sur tout un groupe en même temps. Les apparitions, la toute première à Marie-Madeleine, et puis celle qui est en tête de la liste que nous donne saint Paul en 1 Corinthiens 15, il est apparu à Céphas. C'est intéressant, on a encore le nom araméen de Pierre, Simon-Pierre, Céphas dans cette liste ancienne que Paul a reçue des chrétiens d'Antioche ou même de Jérusalem quand il est passé voir Pierre pendant 15 jours, 3 ans après sa conversion. Ce qui est intéressant dans l'analyse un peu structurale, c'est que ce soit des apparitions ou que ce soit la manifestation de l'Esprit, le langage qui s'en sert témoigne de ce que Dieu a fait. Ce sont donc des témoignages religieux. Non pas moi j'ai vu, mais lui s'est montré. On met le point de gravité dans un acte qui vient de l'autre et qui n'est pas simplement ma manière de voir les choses ou d'interpréter les choses. Donc il est important, on ne sait pas très bien reconstruire historiquement comment ils ont su ça. Mais nous sommes liés à respecter que chaque fois, quand ils en parlent, ils sont en train de témoigner de ce que Dieu leur a fait comprendre, de ce que Dieu leur a montré. Il y a peut-être dans l'histoire de l'interprétation de la résurrection un shift, un glissement qui a eu lieu. On s'est concentré sur l'anthropologie. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce corps? Alors que les premiers témoignages sont d'abord des témoignages théologiques. Un peu comme, pour employer une image, vous jetez une pierre dans une mare, bien,
Il y a des ondes. Les ondes vont très loin. Mais qu'est-ce qui est vraiment le choc principal? C'est Dieu qui se révèle dans la résurrection. L'anthropologie fait partie des ondes. Mais ne nous fixons pas sur les ondes, réalisons bien la portée énorme de ce Dieu qui est annoncé. Hier déjà ou avant-hier, je vous ai dit aussi, le Dieu qu'on annonce dans la résurrection en profondeur n'est pas différent du Dieu que Jésus lui-même annonçait. Nous annonçons un Dieu qui s'est déclaré solidaire des pauvres, des petits, des exclus, comme Jésus. Et quand Jésus lui-même a été exclu de la façon la plus odieuse, la plus terrible, en étant même maudit selon la Torah, Dieu nous a fait comprendre qu'il n'est pas du tout maudit, que Dieu l'a accepté, que Dieu l'a fait asseoir à sa droite, que Dieu en a fait le médiateur entre l'homme et Dieu. Et parmi les choses fortes qui sont transmises dans tout le Nouveau Testament, il y a ce Christ médiateur à la droite de Dieu et qui intercède sans cesse pour nous. Tant la mission dans le monde que la prière liturgique, mais aussi tout simplement les services internes dans la communauté, tout cela est dynamisé de l'intérieur par cette force d'intercession que Jésus ressuscité communique sans cesse. Dans la résurrection, la mort a été anéantie divinement. L'autre versant de cette mort destructrice est bénédiction sur bénédiction, grâce sur grâce, de gloire en gloire. Je devrais mettre mon coude pour bien tousser. J'en arrive à quelques remarques plus générales sur la vie de Jésus et comment le rythme que nous avons découvert dans cette vie de Jésus nous affecte et nous accompagne et peut nous stimuler. Au début de la conférence, j'ai esquissé assez rapidement les 4 moments de retraite. Je crois que c'est tout à fait important, alors que nous sommes confinés, de oser entrer avec Jésus dans sa première retraite, sa deuxième retraite, sa troisième retraite, et maintenant la 4e. Il y a une continuité et une discontinuité entre les retraites de Jésus. Par exemple, l'esprit qui anime Jésus après sa première retraite est un esprit qui marche en puissance, avec des guérisons, avec des exorcismes, avec un pouvoir sur la puissance de Satan. C'est à ce moment-là qu'il dit « J'ai vu le Satan descendre du ciel ». Un moment visionnaire où il a un rapport puissant avec les forces du mal, mais un rapport victorieux, et dans l'esprit. Après la deuxième retraite, quand il est dans le nord, il en sort avec une toute autre qualité, avec tous les paradoxes qu'on trouve aussi dans Isaïe 42, 49, 50, ce rayonnement fort et fragile, fin, vulnérable. Tous ces paradoxes naissent d'une maturité seconde qui est le fruit de la deuxième retraite. La troisième retraite est encore plus profonde puisque c'est l'instinct de subsistance qui est traversé. Et la 4e retraite, le tombeau, et la résurrection comme la réponse de l'esprit. Il y a donc continuité et discontinuité. Dans chaque retraite, il y a un rapport avec Dieu le Père pour Jésus et en fait pour nous, si nous arrivons à l'intérioriser. Et c'est un des aspects de continuité. Dans chaque retraite, il y a aussi un élargissement de la communication. Les cercles s'élargissent et le plus large est exactement ce qu'on découvre dans la foi, dans la résurrection de Jésus. Or, chacun de nous doit, tôt ou tard, rencontrer ces 4 épreuves. Chaque retraite est une purification.
Et il n'est pas sûr que nous passions dans le même ordre les 4 retraites. Il se peut que quelqu'un très jeune soit confronté à la mort, par une maladie, par un deuil, et que ça lui a donné une maturité et un regard libre en face de la menace et de l'angoisse de la mort. J'ai rencontré des gens qui, relativement jeunes, n'avaient plus cette hantise, cette peur d'être, disons, enfreint et menacé jusqu'au niveau de l'instinct de subsistance. Ils avaient déjà lâché quelque chose de profond, très jeune dans leur vie, suite sans doute à une épreuve qui n'est pas toujours connue, même pas par le sujet lui-même. Quoi qu'il en soit, je ne vois pas comment individuellement on puisse faire l'économie d'une des 4, et tôt ou tard on sera quand même tous confrontés à la dernière qui est fondamentale. Mais comme disent les textes, il faut que nous soyons morts bien avant la mort si nous voulons bien la rencontrer. C'est donc un processus de mort qui doit prendre conscience en nous bien avant. Inversement, notre baptême, nous l'avons reçu peut-être comme bébé, nous avons besoin de toute une vie, et donc de chaque fête de Pâques et de chaque Triduum pascal pour redécouvrir la richesse et la profondeur et les niveaux les plus secrets que le baptême en nous peut réaliser. Nous nous dépouillons à chaque fête du vieil Adam que nous portons tous en nous. Tous nous redressons dans la force de la résurrection, revêtus de vie nouvelle. Dès maintenant, comme dit un des textes pauliniens, nous siégeons déjà avec le Christ à la droite de Dieu, dans le secret. Et je vous lis le texte qui sera lu ce matin, demain matin. Du moment que vous êtes ressuscité avec le Christ, recherchez les choses d'en haut, là où se trouve le Christ, assis à la droite de Dieu. Songez aux choses d'en haut, non à celles de la terre, car vous êtes morts, et votre vie est désormais cachée avec le Christ en Dieu. Quand le Christ sera manifesté, lui qui est votre vie, alors vous aussi vous serez manifestés avec lui plein de gloire. Au fil des années, l'intériorisation continuelle de notre baptême renforcera en nous quelques éléments que nous avons chaque fois entendus résonner dans la vie de Jésus comme un accord profond. Tout d'abord, l'irruption du divin par le don de l'Esprit. Il n'y a pas de Nouveau Testament, il n'y a pas de vie de Jésus qui s'ouvre s'il n'y a pas cette irruption initiale, quelque chose qui se déchire, comme dans l'évangile de Marc, les cieux se déchirent dans la première page. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas d'évangile, il n'y a rien à communiquer. Et deuxièmement, l'identité toujours nouvelle, à la fois humble et forte, d'être fils dans le rapport transparent avec Dieu, au noyau le plus central de notre personne. Et enfin, la dynamique d'un processus résurrectionnel continu qui déplace sans cesse les limites. Car la mort sous toutes ses formes doit céder, et la vie triomphe jusque dans les situations les plus inhumaines, voire celles qui sont véritablement infernales. Et cette expérience de retraite se déroule souvent d'une manière plus complexe que nous ne sommes enclins de l'admettre. Mais chaque individu est beaucoup plus que lui-même. En tout domaine, nous portons avec nous la conscience commune de notre génération. En outre, chaque homme reste prisonnier d'une certaine culture qui doit elle aussi être baptisée afin de pouvoir transmettre la vie nouvelle en sa plénitude. Et toute communauté concrète comme la nôtre, dont nous faisons partie, se doit de traverser ces moments de retraite, afin de pouvoir servir en vérité le Dieu vivant en l'Esprit de Jésus. La pandémie et le confinement qu'il nous est donné de devoir vivre aujourd'hui au niveau local et mondial sont une épreuve
qui ajoute une toute nouvelle dimension à ce processus de mourir avec le Christ pour renaître sous la poussée de l'Esprit. Et plusieurs prophètes, je dirais, dans les médias, nous disent et nous répètent de nouvelles formes de solidarité devront naître, des nouvelles formes d'entraide au plan local et global sont à inventer. Et on entend déjà des résistances par rapport à ça, uniquement déjà au plan européen, entre les grandes nations. Mais on sent que c'est une occasion de changer de vie, et donc je dirais comme le serpent, de laisser tomber la vieille peau, et d'essayer de réinventer l'Évangile dans un contexte nouveau. S'il est une parole qui récapitule à elle seule le passé, le présent, l'actualité et le futur, l'individu et la collectivité, c'est un oracle d'Ézéchiel qu'on a entendu le 5e dimanche. L'oracle d'Ézéchiel qui se trouve comme prêtre en exil et comme prophète au milieu d'une vallée pleine d'ossements desséchés. Et il reçoit l'ordre de Dieu. Il doit prophétiser sur son peuple en exil. Et le confinement est une forme d'exil. Que dit-il? Prophétise à l'esprit, prophétise, fils d'homme, tu diras à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur Dieu, viens des 4 vents, esprit, et souffle sur ces morts qu'ils vivent. Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Et merci pour votre écoute fidèle.